manchette aujourd'hui, près de 50 millions de dollars pour le remplacement d'infrastructures scolaires dans Lanaudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimare au pupitre. On débute avec cette importante nouvelle touchant le monde scolaire. Les élèves du centre de services scolaires des Samars dans la région de Lanaudière pourront bientôt évoluer dans de nouveaux milieux d'apprentissage sécuritaires, modernes et adaptés à leurs besoins. La ministre du Tourisme, ministre responsable de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, au nom du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a fait l'annonce aujourd'hui d'un investissement de près de 50 millions de dollars pour le remplacement d'infrastructures scolaires. Ça s'est fait lors de son passage à Saint-Gabriel. Les projets retenus sont les suivants. Remplacement des écoles des Tourbillons, des Rafales et de l'Envolée, toutes situées à Saint-Gabriel, par la construction d'une école primaire de 22 classes. Remplacement de l'école Saint-Jean-Baptiste, située à Saint-Michel-des-Saints, par la construction d'une école primaire de 9 classes. Les projets devront s'inscrire dans la nouvelle vision gouvernementale pour une nouvelle génération d'écoles, dévoilée à l'hiver 2020 par le premier ministre et le ministre de l'Éducation. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, cette nouvelle génération d'écoles est adaptée aux méthodes d'enseignement modernes. Les espaces communs favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium. Ces projets ont été retenus et priorisés notamment parce que les bâtiments actuels sont tellement vétustes qu'il devient plus rapide, économique et sécuritaire de les détruire complètement pour ensuite les reconstruire, offrant ainsi aux élèves et au personnel une des écoles de qualité saine et stimulante. Caroline Proulx, ministre du Tourisme, responsable de Lanaudière, la députée de Berthier, souligne « Je me réjouis des sommes accordées pour notre région. Comme partout au Québec, les enfants méritent ce qu'il y a de mieux, des écoles modernes, lumineuses et sécuritaires où ils peuvent apprendre et socialiser en toute quiétude. Grâce à cette mesure qui vise le remplacement des bâtiments vétustes, nous pourrons éliminer les écoles désuètes et rafraîchir les infrastructures, mettant ainsi en place toutes les bases nécessaires à l'atteinte de la réussite éducative. Ces améliorations offriront aux enfants un parcours scolaire plus agréable et plus dynamique. Nancy Lapointe, directrice générale du Centre des services scolaires des Samars, mentionne « Je suis ravi des annonces d'aujourd'hui car elles représentent des investissements majeurs pour les communautés scolaires de Saint-Gabriel et de Saint-Michel-des-Saints. Les nouveaux établissements viendront soutenir une pédagogie de qualité et, je le souhaite, continuer de stimuler la persévérance et la réussite scolaire des jeunes en permettant de nouvelles opportunités. » Autre nouvelle, cette fois touchant la MRC de Dautré, le 25 novembre dernier. Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, le CREL, a présenté l'événement Les prix Monarque Gala Lanaudois de l'action climatique. Les gagnants ont donc été dévoilés lors de ce gala et un de ces gagnants, un d'entre eux, se retrouve dans la MRC de Dautré. Il s'agit de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, mieux connue sous le nom CIRBI, avec le projet de réensauvagement du littoral des îles au Castor et du Mitan, dans la catégorie conservation du milieu naturel. Voici les propos d'Alexandre Nicole de la CIRBI, donc on l'écoute à ce sujet. Bon. Bonjour tout le monde. C'est vraiment un honneur pour nous tous à la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles que notre travail soit reconnu de la sorte. Notre organisme aimerait remercier tous ceux qui ont mis en œuvre le projet et donc je ne suis que l'humble représentant. Tout d'abord, un merci monumental à Patrice Lafontaine
Mylène Poirier et Xavier Franqueur pour la plantation et l'entretien de près de 30 000 arbres et arbustes sur le territoire. Merci à la cinquantaine de bénévoles qui les ont accompagnés, incluant les membres de notre conseil d'administration, et en particulier Jean Castonguay, notre président. Merci à la ferme Denis Hérard et à la ferme Bercheva pour l'implantation de 144 hectares de prairies. Et merci à nos partenaires qui nous ont fourni de la matière grise, des fonds, et très souvent les deux. De Canard Illimité Canada, Patrick Arbour et André Michaud. De la Fondation de la Faune du Québec, Maxime Brien et anciennement Sébastien Rioux. Du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Philippe Brodeur, Régent Dumas et Marianne Théberge. Du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Pascal Royer-Boutin. Et d'Environnement et Changement climatique Canada, Nathalie Spénard et Jean-Michel Véraud. En terminant, j'aimerais saluer et féliciter tous les projets qui sont en nomination ce soir, mais aussi, pour être un peu chauvin, tous les organismes autour du lac Saint-Pierre impliqués dans des démarches similaires parce qu'il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Merci. Sur cette bonne nouvelle, allons à la pause. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce dernier jour de novembre, un anniversaire à souligner. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Anne Chevalier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 30 novembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On s'en va du côté de la Valtrie, de la Chasse-Galerie. Plusieurs spectacles auront en effet lieu au Café culturel de la Chasse-Galerie à la Valtrie la semaine prochaine, dont le spectacle de Nicolas Gémus et de Michael Richer. On écoute Philippe Cyr-Pelletier au sujet de ce spectacle. Bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour les spectacles présentés au Café culturel de la Chasse-Galerie, je vous parle d'un spectacle de la série Coup de cœur présenté par le Family Prix Mélanie Boulanger. Il s'agit de Nicolas Gémus et Michael Richer, donc un spectacle présenté le 9 décembre en web diffusion aussi pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Nicolas Gémus, c'est un garçon qui a grandi aux îles de la Madeleine et qui a passé son adolescence à Rivière-Rouge au cœur des Hautes-Laurentides. Il est fortement inspiré par le courant folk des années 60 et 70. C'est à 13 ans qu'il commence à jouer de la guitare et il participe à son premier camp d'écriture à Petite-Vallée à 15 ans. Maintenant, il est dans la tout jeune vingtaine et il a déjà un véritable talent brut pour la chanson. Donc, l'auteur, compositeur, interprète démontre qu'il a l'étoffe des grands avec des très belles pièces tirées de son premier album Hibou qui a été lancé en juin 2019. Évidemment, la pandémie l'a empêché de tourner, alors ça nous fait plaisir de le recevoir le 9 décembre prochain. Il a été lauréat de plusieurs prix, notamment du Festival international de la chanson de Granby en 2017. Il a aussi reçu le prix Coup de cœur de la chanson Socan. Il a participé au Festival en chanson de la Petite-Vallée en 2018.
Et au cours de la dernière année, il a partagé la scène avec des artistes qui sont tombés sous son charme, notamment Tire le Coyote, Salomé Leclerc, Émilie Klepper et Marie-Ève Roy. Ce spectacle est un plateau double, donc ce sera avec Michael Richer. Michael passe par-delà ses premières influences folk minimalistes sur Fâcheuse Tendance, qui était son premier EP, un EP vaporeux, sombre et enivrant, qui est paru l'automne dernier. Alors, le mini-album a été réalisé par Blaise Borboine-Léonard, qui est un fidèle acolyte de Lydia Kepinski. Et ce EP nous dévoile une artiste à la voix douce et à la poésie percutante. On a aussi, au mois de décembre, on poursuit nos diffusions de films avec La déesse des mouches à feu, le 7 décembre, qui est présenté à 14h et à 19h. C'est un film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, donc un film québécois qui met en vedette Kelly Despaux, Caroline Néron, Normand D'Amour et Léonore Loisel. Le synopsis raconte l'histoire de Catherine qui a 16 ans, qui traverse l'adolescence alors que ses parents amorcent un processus de divorce. L'exploration ne sera pas si douce ni romantique d'une dérape à l'autre. Elle vieillit dans le chaos violent et spectaculaire de l'adolescence grunge des années 90. C'est une adaptation du roman de Geneviève Peterson. En 2021, ce film a reçu 15 nominations au Gala Québec Cinéma. Il a gagné 7 prix de ces 15 nominations, dont le meilleur film ainsi que la meilleure réalisation. Alors, c'est le 7 décembre à l'église Saint-Antoine de la Valtrie. Les mystères auront retrouvé leur réponse et qu'ils nous foutront la paix. Quand les faiseurs de guerre n'auront plus de soldats à conduire vers la mort, oui, j'y rêve encore. Quand des mots comme démocratie, bonheur, justice, égalité céderont leur place à quelque chose de plus concret. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, on découvrira la paix. On a chassé les oiseaux à coups de fusil, puis après on se plaint que nos matins sont gris. On a regardé faner l'amour et après on comprend pas que le monde soit mal fait. Quand les masques et les mascarades auront déserté les visages pour mettre fin à la parade, quand les paroles d'un enfant seront entendues comme le sont celles des savants, et quand on s'attardera moins souvent au bourdonnement du téléphone qu'au sifflement du vent, alors peut-être qu'à ce moment-là on découvrira le vrai. Cacher la douleur derrière le bruit, puis après on se plaint du silence de la nuit. On s'est laissé durcir le cœur et après on comprend pas que le monde soit si laid.
Moi j'ai éteint ton sourire à coups d'absence. Puis après je me plains que le monde fait pas de sens. Tu m'avais promis le monde, une lumière démente, mais les ombres se font longues et je me fais impatiente. Paraît-il que la colère ne me va pas bien du tout. Vaudrait-il mieux que je me taire ou que je me pende à ton cou? Changeons les rôles. Donne-moi à boire. Ce que j'aime me saccage, le plaisir sous la canine, abaissé sur le carrelage, je me repens, je t'imagine. Que faire de tout ce fiel? Je m'évase et m'y perds. Je suis l'infidèle, l'amante et la vipère. Comme il est vrai d'attendre que tu me portes secours. Toi tu préfères t'étendre, toi tu t'endors en plein jour. Changeons les rôles. Donne-moi à boire. Kevin, passe à radio. Trop cool! Je t'aime, mon amour. Bonne fête! C'est quoi ça? 1000 piastres? 1000 piastres. Elle a 16 ans. Puis, Je comprends juste vraiment pas qu'est-ce qu'il fait avec elle. Moi, j'en veux puis j'ai de l'argent. Hey man, quand t'arrêtes, il t'en prend bien trop, là. Elle s'en fout, ma mère, là. Elle est bien trop occupée à gérer sa vie de mère. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais t'es malade, tu vas finir drogué dans la rue. C'est ça que tu veux? Je m'en fous. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, et j'emmènerai bien. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage sur l'eau secrète.
Sur ces belles images, allons à la pause. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre. C'est grâce au donateur, si ma fille peut profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 novembre, à 92 ans, est décédé M. Yvon Saint-Jean, demeurant Joliette. Lui a précédé ses fils, François et Bernard. Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain, France, Joanne, Yvon, Thérèse, Roger, Éric, et leurs conjoints-conjointes, ses beaux-enfants, Luc et Lynn Barry, leurs conjoints-conjointes, ses petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Selon ses volontés, M. Saint-Jean ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À la résidence Le Champêtre de Saint-Ambroise de Kildare, le 24 novembre, à 90 ans, est décédée Mme Madeleine Drainville, l'épouse de feu Jacques Chaput, demeurant à Berthierville et native de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie Chaput, Marc Paquin, Lise Chaput, Ghislain Gilbert, Bernard Chaput, Nancy Blais, Roger Chaput, Guylaine Poupard, ses petits-enfants Marie-Ève, Dany, Vincent, Marie-Philippe, Carl, Gabriel, Marie-Claude, Marc-Olivier Laurence, Élisabeth Charles, Julien Mélissa. Son arrière-petite-fille Jasmine, sa sœur Anne-Marie Drainville, donc la sœur Anne-Marie Drainville, son frère Victor Drainville, Denise Désiel, ses belles-sœurs, Rolande Fafard, épouse de feu Roland Drainville, Colette Latour, épouse de feu Guy Drainville, Muriel Coder, épouse de feu Rosaire Chaput, Claude Chaput, Céline Lambert, Claudette Chaput, ainsi que plusieurs neveux, nièces et parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Centre hospitalier régional de Lanaudière. Des remerciements particuliers s'adressent aussi au personnel de la Villa Berthier, du CHRDL de Joliette et de la résidence Le Champêtre à Saint-Ambroise. La famille vous accueillera samedi le 4 décembre dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de l'île du Pas à 14h30. En toute dignité, aux soins palliatifs du CHRDL le 17 novembre à 81 ans, est décédé M. Bertrand Caron, époux de Lise Fafard de Saint-Cuthbert et autrefois de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Annick, Sylvain Caillé, Éric, Marie-France Beaufort, ses petits-enfants, Marc-Antoine, Jérémie et Rosalie, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Une douce force de la nature, discrète mais solide, remplie de bonté et d'amour pour sa famille, émanait de M. Caron. Il avait une résilience sans pareille, il fut un soutien pour les siens. La famille vous accueillera le dimanche 5 décembre dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du complexe. Les cendres de M. Bertrand Caron seront inhumées au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au CHRDL de Joliette, le 16 novembre, à 94 ans, est décédé M. René Deschâtelet, demeurant à Mandeville. Il laisse dans le deuil sa compagne Lucille, ses enfants Lise, France, Daniel, Robert, Denis, Claude, René Junior et leurs conjoints-conjointes, ses sœurs Cécile, Rita, Françoise et Louise, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 11 décembre dès 10h en l'église Notre-Dame-des-Champs, située au 187 boulevard Iberville à Repentigny. Suivront les funérailles à 11h.
Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Météo, un petit peu de neige nous attend. Pour cet après-midi, on parlait de ciel variable -3. Ce soir, c'est nuageux avec quelques flocons. On parle vraiment de quelques flocons, -1 cm, donc nuages et quelques flocons de neige. Cette nuit, mardi, faible neige, -4, ressenti -8. Encore là, on parle de moins de 1 cm, une trace de blanc. Mercredi matin, averse de neige isolée, peut-être quelques rayons de soleil, -1, ressenti -6. Encore là, on parle de moins de 1 cm de neige. En après-midi, le soleil perce les nuages. Il reste quelques nuages, mais le soleil est beaucoup plus présent. On parle de 0 degré, ressenti -5. En soirée, le ciel sera variable, -4, ressenti -8. Donc, quelques brins de neige sont attendus dans les prochaines heures, mais rien de problématique. Ça mettra un petit peu de blanc sur nos terrains. On termine le bulletin avec une petite information. On vous rappelle, c'est un rappel, la réunion des filles d'Isabelle, le cercle de Sainte-Geneviève, le cercle 699, donc mercredi demain, 1er décembre, 13h30. La réunion se déroulera à la salle de l'Hôtel de Ville de Berthierville. On rappelle que pour cette rencontre, un maximum de 50 personnes seront admises et que le port du masque sera obligatoire. On demandera aussi le passeport vaccinal et pièces d'identité. Des prix de présence seront offerts. Donc, la réunion des filles d'Isabelle, 13h30, mercredi 1er décembre. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale, en ce dernier jour du mois de novembre. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour débuter ensemble le mois de décembre. À demain!